C'est au cinéma Grand Mercure à Elbeuf qu'une soixantaine de familles se sont retrouvées samedi 27 septembre pour lancer la 3e édition de Normandie Dyspraxie. Événement organisé par l'association sportive Le Club de Voile de Saint-Aubin-les-Elbeufs et en partenariat avec l'association Dyspraxie France 10. L'événement propose des informations et des formations aux parents sur la pathologie de leurs enfants tout en gardant la famille au complet, en permettant aux enfants dyspraxiques de rencontrer d'autres camarades et de participer à des ateliers. D'ailleurs, on y va. Un bisou à maman, sans oublier Gringo, Landy Chien, et c'est parti. Au programme pour les plus grands, c'est robotique, avec création puis manipulation d'un robot, jeux vidéo en réseau et gestes étranges, et tournage d'un petit film à la MJC de la région d'Elbeuf. Laissez-moi tranquille, je vous ai dit. Non. Vous me laissez tranquille? Non. Tu vas me tuer. Les plus jeunes, eux, sont à la Fabrique des Savoirs pour un atelier sur les traces et les empreintes d'animaux. Ils semblent d'ailleurs particulièrement apprécier l'expérience. Il faut les faire des pattes, des pattes d'animaux, et j'ai fait une patte de sanglier. Un canard, un cerf, le chat sauvage, et ça, le cerf. Et après, là, il fallait faire des empreintes et mettre de la colle dans les empreintes et après rajouter ce qu'on veut. J'ai pris le merle, j'ai mis du chocolat Nesquik, du thé et c'est là. D'accord. Non, c'est pas. des herbes. Les garçons, est-ce que vous avez bien aimé cette activité? Oui. Pendant ce temps, à la conférence, les parents aussi jouent. Utiliser toutes ces ressources en permanence, mine de rien, c'est fatigant. Donc on va essayer pour que vous l'expérimentiez vous-même. Donc là, c'est une tâche dans laquelle vous allez de gauche à droite et vous me dites le nom des couleurs. Allez-y. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? C'est plus difficile, vous êtes plus lent, vous faites plus d'erreurs et c'est plus fatigant. Okay, donc on est exactement dans la même situation que notre petit dyspraxique avec sa dictée. Il est plus lent que les autres, il ne va pas réussir à faire la dictée au même rythme que les autres et il fait beaucoup plus d'erreurs et en plus ça l'épuise. Un moyen ludique de se rendre compte des difficultés rencontrées par les enfants dyspraxiques au quotidien. Car la dyspraxie n'est pas une maladie, c'est un dysfonctionnement neuropsychologique ou comme le dit si bien la marraine du week-end Laurie Denis, c'est un handicap. Mais attention, handicap ne veut pas dire impossible. Que ce soit à l'école ou au sport, il suffit d'adapter l'activité. Première chose, rien n'est impossible. Au départ, on peut avoir l'impression que sport et dyspraxie, c'est antinomique. Et en fait, c'est complémentaire. Le sport fait partie de la vie, fait partie de l'éducation, fait partie de l'amélioration des relations sociales. On se rend compte des difficultés de l'effort, mais on est heureux et satisfait, même parfois quand on tombe, de se relever et de pouvoir recommencer. Et donc il faut vraiment procéder progressivement, par étapes, et vraiment orienter le sport surtout vers l'activité physique et toujours tourner ça vers le jeu. Il faut pratiquer ce qu'on appelle une activité physique adaptée, c'est-à-dire que le milieu va être adapté à l'enfant dyspraxique. Elle est individualisée à chaque enfant en fait en fonction de ses troubles. Et pour ça, on peut aménager le milieu, donc c'est ce que je disais, en mettant soit des couleurs pour dire droite-gauche, en diminuant le terrain, en proposant des activités qui ne sont pas orientées sur la compétition, mais plutôt sur une chose de ludique. Par exemple, on peut proposer des activités physiques de type faire une chasse au trésor dans la forêt, ou faire de la marche nordique, des petites choses simples qui provoquent une dépense énergétique, une activité motrice, mais qui est adaptée à l'enfant. J'ai eu une période de collège assez démotivante, on se moquait tout le temps de moi, donc j'ai carrément arrêté toute activité physique. Et je préfère parler d'activité physique en fait que de sport, parce que je fais du théâtre, à ce que j'appellerais haut niveau, j'en fais vraiment beaucoup. Et je
peux dire que c'est une activité physique quand même, parce que le théâtre, ça m'aide, tout ce qui est chant, danse. Et franchement, je sais que je suis dyspraxique depuis que j'ai 9 ans, mais je sais que j'ai un problème depuis toujours. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Et à partir du moment où j'ai commencé le théâtre, c'est peut-être les seules 4 heures dans la semaine où je pense pas que je suis dyspraxique. Et si je passe ces 4 heures là dans la semaine, je suis mal. Donc en fait, finalement, ce que j'aimerais dire à propos du sport, c'est que peut-être que oui, vous voulez éviter que vos enfants, et c'est tout à votre honneur, subissent des moqueries, mais on a besoin de ces moments où on ne pense pas qu'on est différent des autres et où on se sent juste avec les autres, où on partage quelque chose avec les autres. C'est vraiment ce dont j'ai besoin dans ma vie. Moi, c'est ce qui m'a aidé à être là devant vous aujourd'hui, à pouvoir parler. Il y a 3 ans, je n'aurais pas fait ça. Je me serais cachée sous la chaise. C'est vraiment ce qui m'a permis d'être... Le samedi soir, le Lions Club d'Elbeuf a organisé une soirée au profit de Normandie Dyspraxie avec l'orchestre Andrews. Une grosse implication depuis la première édition de la part des membres qui fournissent une aide humaine, matérielle, mais aussi financière. Le dimanche, tout le monde se retrouve à la base de loisirs de Bédane. L'occasion pour nous de retrouver les parents qui ont participé aux conférences de la veille. Nous, on est venus parce que justement, ça répond, parce qu'on se pose plein de questions quand on est parent d'un enfant dyspraxique, à savoir justement pourquoi il est comme ça, pourquoi nous. Pourquoi nous, pas les autres, ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi ça nous est arrivé à nous, qu'est-ce qui a bien pu provoquer en fait ce problème neurologique. En fait, on voudrait comprendre pourquoi ça nous est arrivé en fait. Donc voilà, c'est ça en ça que c'est intéressant. Après, des questions plus par rapport encore une fois à ce qui peut être mis en place. Par exemple par rapport à la conférence de hier sur le cartable fantastique. Moi j'ai appris quand même pas mal de choses, toutes les possibilités. Donc ça c'est toujours intéressant. Puis également par rapport au sport aussi, voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça que là aujourd'hui, pour le sport, on a amené le vélo d'Arthur, qui est du mal, le vélo à 3 roues. Et puis là, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal d'enfants pour lesquels ça peut être une solution et puis leur permettre de faire du vélo pour eux, puis en famille. Pour moi, de toute façon, tous les gestes au quotidien sont difficiles. Parce que comme rien n'est automatisé, puisque c'est le propre de la dyspraxie. Rien n'est automatisé. Chaque jour, en fait, est un jour nouveau où il faut lui répéter 10 fois d'aller se laver les dents, ou prendre sa douche, ou de s'habiller et de faire ses devoirs. Chez lui, rien n'est spontané quand il s'agit de faire quelque chose. Il faut tout le temps être constamment derrière lui, constamment. C'est surtout difficile dès le matin, pour faire la toilette. Alors pour se laver les dents, c'est vraiment très difficile. Se débarbouiller. Parce qu'à chaque fois, il faut redire les gestes, comment il faut faire. Romain, il a oublié du jour au lendemain ce qu'il faut faire. Il faut tout reprendre de A à Z. C'est des difficultés d'un enfant dyspraxique, c'est-à-dire des difficultés à table, à couper sa viande, le matin à s'habiller, à se brosser les dents. Donc ça nécessite d'être toujours là, puis de faire un petit peu ces actions-là à la place, parce que Arthur c'est un enfant qui se fatigue beaucoup, donc un petit peu pour le préserver, on fait ces actions-là, on l'aide pour lui permettre de faire d'autres choses, d'autres choses. Il se rend compte quand vraiment il voit que je m'énerve et que je me mets vraiment dans des états d'énervement, et là il me dit je te demande pardon, et là il me prend dans ses bras et il me dit je vais faire des efforts. Et donc il se rend bien compte que là il y a des moments, même moi j'ai plus la patience donc bien sûr qu'il s'en rend compte. Et puis il s'en rend compte au quotidien quand il a toujours
On en parlait hier à la conférence, le manque d'estime de soi. Il est tout le temps en train de nous dire de toute façon je sais bien que je suis nulle, que je comprends rien et que de toute façon je suis qu'un moins rien. Faut pas avoir honte d'être dyspraxique, on peut y arriver en plusieurs fois. Voilà, c'est sûr on va le faire plusieurs fois, sachant que Bill Gates et Daniel Radcliffe ont arrivé à ce qu'ils sont. Ils sont devenus stars, ça. Ils ont contourné leurs difficultés. Arrêtez de nous caser à côté de la société. Arrêtez de nous mettre à part. On est comme tout le monde. On a juste des difficultés.